doit revenir cet après-midi dans l'église. Hein. Saïd, mais n'exagère pas, Saïd, pourquoi tu pleures? On l'a vu 2-3 fois dans l'église. Mais Saïd, mais calme-toi. Mais je comprends pas pourquoi tu pleures. Ah mais tu peux pas comprendre toi, elle était riche. Elle était riche. Elle était très riche. Elle avait une grande ferme, elle avait tout. Mais elle est partie. Mais Saïd. Mais elle est partie. Je lui ai même pas parlé. Je lui ai même pas témoigné. Je ne lui ai même pas parlé de Jésus qui sauve. Saïd, mais tu vas parler à tout le monde. Elle était riche. Mais elle est partie avec rien du tout. Quelle tristesse. Mais c'est comme ça la vie, Saïd. Quelle tristesse. Il y a des naissances, il y a des décès, il y a des morts. Moi je voulais lui témoigner, moi je voulais lui parler. Elle est partie, elle est morte. Ça, on connaît plus le salut. Saïd, calme-toi. En plus, on doit revenir cet après-midi pour un mariage. Oh, mais la j'ai vie, pas elle est la comme tête. ça. Il se marie, il y en a qui meurent, il y en a qui meurent, il y en a qui se marient. C'est ça, c'est triste la vie. J'ai envie d'évangéliser, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de crier à tout le monde que Jésus est le sauveur maintenant. Eh ben, écoute, tu peux le faire, mais c'est important de collaborer avec Dieu pour le faire. Et on va lire un texte dans Luc 12, les versets 16 à 20. Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? Et tu sais, ce récit, il présente 2 points de vue. Il y a le point de vue divin et le point de vue humain. Et quelquefois, on est tellement concentré sur le point de vue humain, on pense à soi-même, on pense à ses récoltes, qu'on oublie Dieu, Saïd. Ceux-là, ils sont concentrés sur leur statut social. Ceux-là, ils sont concentrés sur leur position. Ceux-là, ils ont des valeurs qui sont celles du monde. Et finalement, ils sont complètement en contradiction avec les valeurs de Dieu. Et les valeurs de Dieu sont essentielles, elles sont importantes. Mais tu sais, Saïd, si vraiment on avait le cœur du Seigneur, si on voyait les âmes perdues comme Dieu les voit, je crois qu'on irait davantage évangéliser. Eh bien, les âmes perdues, il n'y a qu'un seul salut, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, il est là pour sauver toutes ces âmes finalement. C'est Jésus-Christ qui peut vraiment intervenir. Lisons Matthieu 9, 37 et 38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et quand Jésus a vu l'état de perdition dans lequel était ce troupeau, il a dit: priez pour envoyer des brebis, pour les atteindre, Saïd. Il faut les atteindre. Il y a peu d'ouvriers. Il faut qu'on prie pour que Dieu envoie tous ces ouvriers dans la moisson. Il y a tellement de gens qui sont enfermés dans cette théologie de l'enfermement. La bonne nouvelle de l'évangile, on peut la présenter, mais que si véritablement nous collaborons avec lui, Fatima. Si on est connecté avec Jésus, parce que c'est lui dans sa parole qui nous montre comment atteindre les autres. Mais on ne peut pas mettre Dieu dans des compartiments, on ne peut pas l'enfermer dans des boîtes. On ne peut pas séparer le monde de l'Église. L'Église et le monde et l'Église, c'est un, c'est unique. Mais en fait, parce que tu sais, il lit la parole, mais peut-être qu'elle n'est pas imprégnée dans sa vie. Parce que si la parole, elle était vraiment imprégnée dans sa vie, il irait atteindre les autres. Mais il y a aussi les actes. Et les actes dans la Bible, c'est concret. Non seulement on doit prêcher, mais aussi on doit annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus, il a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, comme ses pasteurs, venez dans mon Église. Il faut aller, il faut obéir au commandement de Dieu. Et nos actes et notre comportement, ils font qu'un. Mais Jésus l'a aussi dit dans sa parole, dans Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais moi j'ai compris ça. Dieu nous a donné un commandement. Il nous a dit d'aller et de faire des gens, pas des convertis, pas des fermiers qui deviennent riches uniquement, tant mieux s'ils ont réussi. Mais Dieu nous demande d'en faire des disciples aussi, qui vont le servir, qui vont rentrer dans la destinée que Dieu veut pour eux, pour impacter le monde. Oui, il est toujours là.
Oui, mais vous faites que prêcher, vous n'avez qu'à arrêter de prêcher, monsieur. La Bible, elle dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est pas en restant dans votre église que les choses vont changer, monsieur. Venez ici, on va vous expliquer. Mais on va venez, vous on a vraiment expliquer quelque chose de à très voir. important. Je vais On vous va dire- vous lire un passage on doit- dans Hébreu. Écoutez bien Mais ce que avant dit de la lire Bible. Hébreu, ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous savez, les Je suis chrétiens... un pasteur. Écoutez ce qu'on vous dit là, un Non, peu. non, Saïd, pas de Écoutez, violence, pas de d'abord. violence, de l'amour. On l'a dit dans l'autre émission, tu te souviens? D'accord. Vous savez, Je monsieur le le connais, pasteur, moi, je le connais. monsieur le pasteur, vous savez, quelquefois, les chrétiens, on en fait des bébés spirituellement, mais on ne doit pas en faire des bébés Vous spirituellement. n'êtes pas un bébé. On doit en faire C'est des dur d'être disciples. un bébé. Et selon Hébreux, chapitre 5, versets 12 et 14, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement s'est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Monsieur le pasteur, j'ai encore un texte à vous J'ai lire. pas le temps. Vous Monsieur le n'avez pasteur, pas le temps. Vous avez le temps quand les gens y meurent. Vous avez le temps quand les gens y vont en enfer. Mais c'est Vous avez fini. le temps que de prêcher derrière Je votre dois estrade. partir, préparer. Mon sermon, c'est ça les pasteurs. mais ils monsieur sont le bons qu'à pasteur, prêcher. vous auriez dû écouter 1 Thessaloniciens 2,7. Mais Dieu- nous avons, écoute ça Saïd, c'est aussi pour toi. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Elle a pris soin de moi, l'infirmière. Saïd, arrête de pleurer, tu sais Saïd. Il faut que Oui, tu je me arrêtes de souviens de pleurer. cet homme de Dieu. Il a donné 49 commandements dans le Nouveau Testament. Il m'a dit, Jésus nous a donné 49 commandements. Et le plus grand commandement sur les 49, c'est aller, apporter la bonne nouvelle. C'est vrai que Jésus a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est Il n'a des pas dit d'en disciples. faire des convertis, C'est Saïd, des disciples mais qu'on des aurait dû disciples faire. qui servent le Seigneur. Oh là Et là. tu sais, il y a tellement de monde qui ne connaissent pas Jésus. Il y a tellement de... On doit vraiment prier parce que la moisson est grande, Saïd. Et il y a si peu d'ouvriers. Ah là, tout d'un coup, j'ai la foi. Mais tu sais, non, il faut glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. Et c'est pas la peine de lui crier dessus sur le pasteur. Non, je il vais faut pas le crier dessus. respecter, Saïd. Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. On peut être dans une position, mais on peut être faible finalement. C'est vrai. Et peut-être que lui, il en est encore au lait spirituellement. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par prier pour lui. Et ensuite, d'aller le rencontrer pour partager la Bible avec lui. Mais dans un esprit d'humilité, Saïd. D'accord, allons-y. Ça va glorifier le Seigneur. Allons-y.